Tu as l'esprit embrumé, tu as envie de faire plein de choses, mais tu ne sais pas par où commencer. Je vais te donner des petits conseils qui vont bien t'aider. Que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Envie de faire plein de choses, tu as beaucoup d'ambition, mais en même temps, tu n'arrives pas à réfléchir, c'est pas clair dans ta tête. Pour ça, tu vas faire un gros rangement à l'extérieur de toi et quand tu vas faire ça, tu verras que ta tête ira beaucoup mieux. Premièrement, tu vas ranger ta maison, donc ranger ton espace de vie, l'endroit où tu vis. Si tu es si tu as ta propre maison ou ton appartement, peu importe, mais que tu as ton chez toi, alors tu vas tout ranger, tu vas tout retourner, tout ranger. Si tu es étudiant, que tu es encore à la maison, eh bien dans ce cas-là, ça sera ta chambre. Tu vas ranger ta chambre, ton espace, l'endroit qui t'appartient. Tu vas ranger tout ce qui est visible. Je veux pas voir de fouillis autour. Si tu as des livres qui traînent enfouis, remets-les droit. Des petits un papier là, un prospectus là, une boucle d'oreille ici, une brosse par là. Non, chaque chose a sa place. Donc tu vas tout ranger, chaque chose à sa place. Les brosses, c'est à la salle de bain. Les boucles d'oreilles, c'est là où tu ranges tes bijoux. Mais rien doit traîner. Tu vas tout ranger parfaitement bien. Donc ça, c'est tout ce qui est visible. Et puis d'ailleurs, tu vas m'enlever tous les petits bibelots qui traînent, qui servent à rien. Que tu aies 3 cadres, OK, mais 6 cadres, c'est pas la peine. Un sur le mur là, un là, un là, un là. C'est trop dans la cuisine, dans le salon, sur la porte des toilettes. Non, non, c'est trop, ça prend la tête. Donc tu vas virer tout ça. Choisis un cadre qui te plaît vraiment, qui va donner une petite atmosphère, qui te plaît dans ton intérieur, bien sûr, mais essaie de rester minimaliste. Vraiment, tu vas voir, ça te fera un bien immense à l'esprit. Ça, c'était la partie visible. Ensuite, on va s'attaquer à l'invisible. Donc, il suffit pas de juste cacher tout le fouillis dans ton intérieur et de le mettre dans les placards. Non, quand on ouvre les placards, il faut aussi que ça soit rangé. Alors tu vas faire un gros tri et tu vas me ranger tout ça. Ce que tu veux plus, ce que tu te sers pas. Tu vas tout trier, ce qui est périmé par exemple, que ce soit à la salle de bain ou bien dans la cuisine. Les produits qui ne sont plus valables, tu vas t'en débarrasser. Donc tu vas faire des compartiments et attention, petit rappel, c'est pas je balance tout, j'ai plus besoin, je m'en fous. Non, tu es une servante de Dieu, donc tu penses aux autres, aux plus démunis. Donc ce que tu ne te sers pas, il va avoir une deuxième vie dans un autre foyer, aider d'autres personnes, être utile à d'autres personnes. Donc en aucun cas tu te débarrasses, tu t'en fous. Non. Il faut que ton intention, elle soit de nettoyer ta maison, mettre de l'ordre, d'accord? Ce qui te plaisait avant, peut-être que maintenant n'est plus aligné avec toi. Donc maintenant, tu vas t'en séparer, mais il va être profitable pour une autre personne. Donc tu vas bien en prendre soin. C'est pas je prends un sac, tout ce que je veux pas, je fous dedans. C'est pas ça. Tu vas plier les vêtements que tu ne veux plus. Tu vas prendre soin des choses que tu ne veux plus. Les mettre dans un sac ou dans une boîte, enfin un carton. C'est vraiment, tiens, je pose ça là, ça sera utile à quelqu'un d'autre. Donc je le pose soigneusement. S'il est sale, je le nettoie. S'il est abîmé, je le répare. Si c'est un vêtement, bah, je le plie. Tu vois, je le mets pas en boule, je m'en fiche, je le mets dans un sac. Non. Ça, c'est quelque chose, tu dois faire attention. Ensuite, après, tu as aussi les vêtements dans ton armoire. Tu vas trier aussi, c'est pareil, ce que tu mets, ce que tu mets plus, ce qui ne te va plus, ce qui n'est plus aligné avec toi. Voilà, tu fais du tri. Alors déjà là, tu vas avoir l'esprit déjà plus clair. Mais c'est pas fini.
Et puis attends, petite parenthèse, ne fais pas le coup de laisser tout ça dans ton garage ou bien dans l'espace, le petit cagibi que tu as chez toi. Non, non, non. Ne fais pas ce coup-là de prendre tous les vêtements et puis de les mettre dans un coin parce qu'en fait, ils seront pas utiles, ils sont toujours chez toi et puis inconsciemment dans ta tête, ils sont pas sortis, ils sont quand même là. Donc tu dois t'en débarrasser et les amener jusqu'à l'association pour laquelle tu vas donner les vêtements ou bien jusqu'à la personne chez qui tu vas donner les vêtements ou la déchetterie si c'est des électroménagers qui marchent plus ou l'électronique et cetera. Ou bien la poubelle si c'est des choses, des déchets que tu dois jeter. Voilà, on est clair. Ensuite, ça va être le téléphone. Ton téléphone, tu vas le nettoyer. Bon, tu prends pas du savon, tu laves ton téléphone, hein. Je parle de l'intérieur de ton téléphone. Tu vas aller trier toutes les photos, les vidéos. Supprimer toutes celles qui n'ont pas lieu d'être, qui sont en double, en triple, en quadruple. Et ce que je te conseille, et ça serait super si tu t'y tiens, si tu t'y tiens, ça serait super si je m'y tenais aussi, c'est vraiment tous les 2 mois ou tous les 3 mois, allez, on va dire 3 mois, tous les 3 mois, tu prends le temps de regarder ton téléphone, toutes les photos vidéos. Et puis tu vas les mettre sur ton ordinateur sur une clé USB. Comme ça, tu mettras janvier, février, mars 2025. Tac, tu sais que cette période-là, elle est déjà conservée. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on prend trop des photos facilement et tu vois, c'est plus comme avant où on avait notre petit appareil photo jetable, où c'est qu'on comptait. Tu vois, on regardait bien avant de prendre la photo. Attends, bouge pas, allez, souriez. Ouais, clique. Maintenant, on s'en fout, on en prend 10 d'un coup, puis on pense que dans les 10 il y aura une qui est bien. Et puis après, on ne retourne pas dessus. Donc en fait, ça en fait 10 qui servent à rien. Tu vois un petit peu l'histoire. Donc on a vite fait, sur les mois qui passent, d'accumuler des milliers de vidéos et des milliers de photos et des centaines de vidéos. Donc pour éviter ça, parce que je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, moi ça m'arrive tout le temps, c'est d'arriver à un moment où tu as plus de mémoire dans ton téléphone et tu es obligé de libérer de l'espace. Et c'est là où tu dois prendre tes 800 photos et tes 250 vidéos, que tu dois les mettre sur une clé et ça prend un temps fou, c'est dingue. Et tu pas ce temps-là, ok? Parce que tu as déjà des choses à faire. Tu as un objectif précis, donc tu pas le temps de perdre ton temps. Alors, ce que tu vas faire, c'est ça. Ensuite, il y a aussi tes notes. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais il m'arrive très souvent d'écrire dans mes notes. Dès que j'ai une pensée d'un projet ou de quelque chose que je veux faire ou un endroit que je dois aller visiter, peu importe, une liste de courses, j'écris dans mes notes. Il faut prendre l'habitude de supprimer tes notes quand on n'a plus besoin. Et sinon, de revenir aussi dessus régulièrement, parce que des fois, on écrit des choses, on s'en rappelle même plus, on passe à autre chose, et au final, tu as 70 notes. Et en fait, dans ton esprit, ça encombre ton esprit. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, c'est des bonnes habitudes que tu dois prendre. C'est vraiment de faire le tri dans tes notes. Ensuite, il y a le dictaphone. Je ne sais pas si tu l'utilises, si tu es une créatrice de contenu, si tu partages tes idées sur les réseaux comme je le fais. Mais quand Dieu m'inspire des choses, je me précipite de prendre mon téléphone, j'enregistre et je dis mon truc. Mais des fois, en fait, il reste dans mon téléphone pendant des mois, voire des années. Il y a des choses depuis 2024, j'ai pas regardé. Du coup, tu dois prendre le temps, on doit prendre le temps d'aller écouter tout ça et d'en faire quelque chose. Si tu veux écrire un article dessus, écris cet article. Si tu veux en faire un post, fais-en. Si tu veux faire un podcast ou un réel, un TikTok ou une vidéo YouTube, eh ben, fais-le. Vraiment, fais-le. Parce que là, ton audio, les choses que tu as dit dans ton
dans ton enregistrement, elles servent à rien, elles sont dans ton téléphone, ça sert à rien. Alors, il faut que tu en fasses quelque chose et ensuite comme ça, tu le supprimes. Ça libère de l'espace, ça te désencombre l'esprit et en plus de ça, c'est utile pour les autres. Donc tu as tout à gagner. Ensuite, pareil pour ce qui est des applications. Fais le tri dans tes applications, supprime celles que tu n'utilises pas, OK? Parce que trop d'applis, c'est vraiment ça prend la tête. D'ailleurs, moi, dans mon téléphone, il y a vraiment pas beaucoup d'applications que j'utilise et d'office, quand tu as ton téléphone, il y a déjà beaucoup trop d'applications. Je ne sais pas s'il existe une application justement qui permet de d'enlever tout ça et d'avoir, un téléphone épuré, minimaliste. Parce que vraiment, ça serait vraiment génial pour moi. Si toi tu connais, n'hésite pas à le partager en commentaire. Alors, maintenant qu'on a vu pour le téléphone, on va faire pareil avec l'ordinateur ou avec la tablette. Tout dépend ce que tu as. L'ordinateur, c'est vraiment un outil qui m'est essentiel, que j'utilise au quotidien pour tout. Et j'ai besoin qu'il soit rangé, trié, parce que sinon, ça prend la tête et ça fait de la brume dans ton esprit. Tu n'arrives pas à réfléchir. Donc c'est pareil, ce que je te conseille aussi, c'est d'avoir un disque dur, une clé USB avec beaucoup de mémoire dedans ou les petites cartes SD parce que si déjà ton ordi plante, eh ben, tu perds tout ce qu'il y a dedans. Si on te le vole, si tu vois, tu renverses de l'eau dessus, bref, si il se passe quelque chose comme ça, tu vas tout perdre et ce serait vraiment dommage. Donc c'est ce que je te conseille de quand tu vas sur ton ordinateur, tu as ta clé et tout ce qui est important, c'est dedans et tu remets à jour au fur et à mesure. Comme ça, quand tu enlèves la clé, si ton ordi a un problème, pas de souci, les choses importantes, elles sont conservées dans une clé. Mais attention, on ne perd pas la clé, hein. Et après, voilà, c'est de créer des fichiers, d'accord? Avec travail, projet, photos, tu crées tes dossiers comme tu veux, mais quand tu vas venir écrire des choses sur traitement de texte, bah, tu les ranges directement dans chaque dossier. Comme ça a pas à traîner et puis sur ton bureau, ne mets pas plein de choses. Épure ton bureau, trouve un beau fond d'écran qui soit clean, minimaliste, où c'est que tu vois pas plein de choses qui encombrent l'esprit. Parce que tu sais, on a tendance à ne pas faire attention à la pollution visuelle. Mais vraiment, quand tu en prends conscience, tu te dis, mais ouais, en fait, ça prend la tête, trop de cadres, trop de papier, trop de couleurs, trop de tout. C'est trop, en fait. Il faut quelque chose de simple et d'épuré, de clean. Tu verras, ça fait toute la différence. Donc voilà, pour l'ordi, c'est ça. Ce qu'il y a dans la corbeille, pense bien à vider la corbeille. Et quand tu fais ça, tu réinitialises un coup ton ordi pour qu'il se vide et qu'il soit vraiment bien. Parce que tu sais, je ne sais pas si ça t'arrive aussi, mais avec les MacBook et j'avais mais presque 60 gigas de pris avec les photos. Donc je les avais enlevées de mon téléphone, mais elles traînaient dans mon ordi. Des fois, tu sais, les photos, elles vont dans des endroits où tu sais même pas et tu t'aperçois que en fait, elles sont toujours là. Tu as supprimé tout. Tu vois, dans recherche sur ton Mac, quand tu mets, un document par exemple que tu déjà, que tu recherches, en fait, tu le trouves alors que pourtant tu l'avais déjà supprimé depuis longtemps, mais il reste dans ton ordinateur. Donc quand tu vas réinitialiser tout ça, bah, ça va permettre aussi de faire un bon nettoyage. Mais assure-toi d'avoir bien stocké tout ce que tu as besoin sur une clé, hein, sinon ce serait dommage. Donc la tablette, c'est pareil. Après, tu vas faire ça aussi dans tes papiers administratifs. D'accord? Prends le temps, OK, de venir trier tous ces papiers. Maintenant, tu vas prendre un classeur, tu sais, les pochettes avec les compartiments et puis tu mets, facture, je sais pas moi, EDF, Veolia pour l'eau, l'électricité, hem, papier administratif, tu vois, carte d'identité, acte de naissance, voilà, école,
assurance voiture, comme ça tout est classé. Quand tu reçois des choses, quand tu as des choses à traiter, tu sais exactement où sont tes papiers. C'est facile, c'est clair et ça permet aussi de vider la tête. Ça et après tes papiers personnels. Moi, je sais que je note beaucoup de choses, toutes mes idées, je les note sur des feuilles. Elles sont rangées, hein, mais parfois c'est bien de faire du tri parce que ça m'arrive de laisser ça, de poser une idée, de mettre ci, ça. Donc souvent, régulièrement, je prends le temps de revoir et puis de regarder les idées que j'ai posées, où j'en suis. Est-ce que je les ai faits? Est-ce que, c'est encore utile ou est-ce que je jette à la poubelle? Je fais du tri et puis tu verras quand tu fais ça, souvent tu as une pile de papier à côté de toi que tu vas devoir jeter à la poubelle et je te dis, ça fait un bien immense et ça désencombre l'esprit et c'est ça qu'on veut. Une dernière chose qui va être très utile, c'est de savoir exactement ce que tu veux pour ta vie. Donc, tu vas te poser et prendre le temps de savoir où tu veux être, ce que tu veux faire de ta vie et tu vas écrire tes objectifs. Le plus grand objectif final. Ensuite, pour atteindre cet objectif-là, tu vas venir écrire des sous-objectifs avec des petites tâches qui vont te rapprocher petit à petit de ton grand objectif. Et régulièrement, tu vas venir consulter ça. Tu vois, je sais qu'à Action, tu as plein, ça se trouve partout, hein, mais bon, à Action, j'avais trouvé ce petit notebook avec des petites fraises. Donc, c'est génial, tu peux venir écrire ce que tu veux à l'intérieur. C'est vraiment bien. Je te conseille d'avoir plusieurs journaux comme ça pour écrire tes projets, tes pensées. Tu peux aussi en avoir un pour faire ton journaling. Tu peux en avoir un pour écrire qui soit spécialement pour ta vie personnelle, un autre qui soit pour ton business. Voilà, tu as le choix, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, c'est très important de savoir ce que tu veux pour ta vie, ce que tu veux pour ta personne, pour ta famille, quelles sont tes ambitions et qu'est-ce que tu vas faire pour te rapprocher de ces objectifs-là. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé et je te souhaite la réussite dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Je te dis à très vite si Dieu le veut. Sois béni.